Ok les Warriors, là on va passer sur un thème vraiment intéressant, les différents types de parcours en compétition. Que tu sois un gros compétiteur ou que tu te lances à peine, vraiment ça va te servir, ça va te donner un avantage de savoir un petit peu ces 3 catégories de parcours qui existent. L'hybride, le speed et le burnout. Le premier, le parcours hybride, tout est dit dans le nom en vrai, c'est un parcours où il y a un petit peu de tout, de technique, d'équilibre, de force, de l'endurance, de l'agilité, de la vitesse, et il va mettre à l'épreuve en gros toutes les facettes d'un athlète ninja. Alors quelles sont les caractéristiques d'un parcours hybride? Généralement ils sont assez longs, et tu peux avoir des obstacles de grimpe, des sauts dynamiques, des épreuves suspendues, bref, c'est vraiment complet et tu vas avoir entre 6 et 15 obstacles à passer. Donc ce type de parcours est vraiment calqué sur le type traditionnel d'un parcours Ninja Warrior. Et selon les compétitions, il peut y avoir des systèmes de reprise. Qu'est-ce que c'est les systèmes de reprise? C'est le fait de pouvoir tomber sur certains obstacles. Donc à certaines compétitions, tu vas pouvoir tomber 0 fois. Certaines compétitions, tu vas avoir le système de reprise qui va te permettre de recommencer une fois un obstacle ou 2 fois, ou ça se trouve ça va être sur plusieurs obstacles ou seulement sur un obstacle. Donc voilà, il y a plein de types de reprises aussi. Pour le petit conseil, dans le parcours hybride, tu dois être vraiment adaptable. Donc maintenant tu le sais, ce type de parcours va te demander de puiser dans toutes tes caractéristiques et ça va être à toi de passer de l'une à l'autre de manière fluide. Donc vraiment le but c'est de rester concentré et d'avoir un certain rythme dans ton parcours sans te cramer dès le départ, en gérant ta respiration et en étant bien précis dans ce que tu fais. Le deuxième type de parcours, le speed, donc là pareil, tout est dans le nom, tu dois aller le plus vite possible, terminer tous les obstacles très rapidement. En général ça dure pas plus de 1 minute et bien évidemment du coup les parcours speed sont beaucoup moins techniques. On va miser sur la vitesse d'exécution, pareil ton adaptabilité à aller vite sur des obstacles et à les comprendre vite pour les linker, etc. En tout cas, tu dois garder un rythme vraiment élevé, mais rester dans le contrôle. Une phrase qui revient énormément depuis que j'ai commencé le ninja, c'est vitesse, ne confonds pas vitesse avec précipitation. Ça, tout le monde te le dira dans le monde du ninja. Et bah ouais, c'est réel, c'est concrètement la base. Donc là, le but sur un speed, ça va être de péter le chrono. Donc ouais, comme je t'ai dit, c'est un parcours entre 20 et 60 secondes en général, c'est vraiment un vrai speed. Et dans les speeds, il peut aussi y avoir des systèmes de reprise. Donc c'est important que quand il y a des systèmes de reprise, de pas te laisser abattre par une chute et vraiment de rester concentré et de repartir tout de suite ou de prendre un bon coup de respiration, mais en tout cas de rester dans ton parcours et ne pas te laisser te déconcentrer et de relâcher la pression parce que en général ça peut arriver quand on tombe, on a une pression qui relâche et on n'est plus aussi concentré, on n'a plus autant envie de gagner. C'est bizarre, hein. Et du coup, il faut réussir à développer aussi cette compétence de rester dans son parcours. Tu tombes, bam, tu te relèves tout de suite. Tu te relèves tout de suite, tu repars. Donc ouais, les tentations que tu vas avoir dans les parcours speed, c'est de vouloir y aller trop vite et de te précipiter et du coup faire des erreurs. Tu dois vraiment trouver le juste milieu entre vitesse et précision. Et là est tout l'intérêt des speeds. Et c'est pour ça que moi, personnellement, à l'heure actuelle, c'est ma catégorie préférée. Je trouve ça trop bien, c'est trop beau. Et c'est là où tu vois vraiment l'adaptabilité du ninja en question. Donc voilà, sur un parcours speed, il n'y a pas de retenue. Vas-y à fond, directement. Envoie tout ce que tu as. Contrairement à l'hybride et le burnout qu'on va voir juste ici. Donc enfin, troisième type de parcours, le burnout. Et celui-là, il est très intéressant aussi. Un peu plus rare en France. Quand même, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop, mais c'est vraiment l'un des plus redoutés. Il est conçu pour t'abattre. Ce type de parcours met l'accent sur l'endurance musculaire à 2000%. Quelles sont les caractéristiques d'un burn-out? C'est déjà des parcours extrêmement longs qui vont demander une endurance de folie et ils vont être hyper exigeants physiquement. Donc attends-toi à être suspendu pendant très longtemps sur des obstacles qui sont techniquement très durs et qui requièrent une force vraiment colossale au niveau des avant-bras, au niveau des biceps, au niveau du dos pour pouvoir tenir, parce qu'il y a tout simplement pas de pause dans un burn-out. Tes seules pauses, ça va être du délayage, donc suspendu, où tu vas pouvoir délayer. Ou, rare exception, tu vas avoir une pause qui va être sur une corde. Mais comme tu le sais, une corde, il faut maîtriser la clé au niveau des pieds pour pouvoir se reposer et ensuite délayer à un bras, puis l'autre. Mais en fait, t'es jamais dans un pur repos et tu vas être constamment en action. Donc là, la grande astuce, ça va être de gérer ton effort pour éviter l'épuisement trop rapide. Parce que dans un burn-out, je te le dis, la fatigue s'accumule vraiment très rapidement. Donc tu dois bien gérer ton effort avec la visualisation que tu as fait en amont, savoir où est-ce que tu auras besoin de te reposer, peut-être de remettre de la magnésie et vraiment ouais de repérer ces courts moments de récupération que tu vas devoir avoir. Le pire, c'est que plus tu avances dans le parcours,
plus tu es fatigué, plus les obstacles sont difficiles. Alors la gestion de ton énergie va être vraiment cruciale. Donc tu vois, chaque type de parcours va te mettre à l'épreuve à sa manière. L'hybride, ça va être un test complet pour toutes tes capacités physiques. Le speed te poussera à donner vraiment le meilleur de toi-même et le plus rapidement possible. Et enfin, le burn-out va vraiment te pousser dans tes retranchements les plus terribles. Tu vas ressentir des muscles que tu n'as jamais sentis. Et tu vas connaître les bouteilles qui sont en gros les avant-bras. Tes avant-bras vont avoir la forme d'une bouteille. Tu vas rien comprendre si ça t'est jamais arrivé. Tu vas voir, ces 3 types de parcours sont totalement passionnants. Et il est temps pour toi de commencer à te préparer.